Bon, il pleut, il fait froid, il y a des mauvais virus qui se baladent. C'est le bon moment pour rester chez soi et rien de tel que de faire du train électrique pour passer le temps. Eh ben, en route pour le 6e épisode, c'est parti! Pour commencer, on va faire comme il y a 2 épisodes de ça, c'est que je voulais vous remercier. Dans l'épisode 4, je crois, vous étiez 500 à suivre cette chaîne, mon petit bricolage de chaîne. Vous êtes maintenant plus de 700. Je suis toujours autant étonné, merci de me suivre. Ce qui me plaît, c'est que ça marche plutôt pas mal. Vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des commentaires sous mes vidéos et de me donner des conseils, d'échanger des adresses. Et moi, c'était vraiment le but, c'est qu'on puisse faire une espèce de communauté autour de ça, autour des gens qui veulent démarrer là-dedans. J'ai pas les noms, mais parmi les commentaires, justement, c'était pas mal. C'est suite à ma dernière vidéo, il y a eu quelques discussions autour du liège et du Dépron. Moi, comme je vous avais expliqué, j'avais choisi le Dépron juste parce que je trouvais ça plus moderne, sans vraiment me poser de questions. Et le fait est que c'était apparemment pas un bon choix, et maintenant j'en suis assez conscient, parce que le Dépron n'est pas un isolant phonique. Et la base de mettre un isolant sous les rails, c'est de baisser un peu le son du passage de nos trains, le bruit de passage de nos trains. Donc à mon avis, il vaut mieux mettre du liège. Malgré ça, je vais continuer à mettre du Dépron parce que j'ai commencé avec ça et j'ai un certain stock. Mais apparemment, avec le liège, ça a l'air mieux. C'est parce que le liège, c'est tout simplement un isolant phonique, d'abord, alors que le Dépron, c'est plutôt un isolant, on dira thermique. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ça sera plus dans ce sens-là. Donc voilà, c'était le retour d'expérience que vous avez eu avec moi sur la dernière vidéo. Il y a eu aussi quelques petites, comment je pourrais dire, quelques petites réflexions sur le ballast. D'abord sur ma façon de poser le ballast, qui n'est pas extraordinaire, c'est tout simplement parce que c'est la première fois que j'en pose. Donc je suis conscient que les traverses sont pas assez visibles, que c'est pas vraiment super bien posé, mais de toute façon je ne pourrais faire que en m'améliorant, et je partage ça avec vous le temps venu. D'ailleurs, j'ai filmé quelques images sur ma pose du ballast. C'est déjà un peu mieux que ce que j'ai commencé, mais ça ne pourra que s'améliorer. Ça, c'est sur la pose. Sur comment se procurer du ballast, l'un de vous m'a fait remarquer que dans les magasins de déco, ils vendent du sable fin qui est assez proche de ce que les magasins spécialisés vendent en ballast. Alors, j'ai pas eu l'occasion de vérifier parce que j'ai commencé avec ce ballast-là. Je pense que je vais continuer avec pour pas qu'on voit de différence. Mais si je peux vous conseiller, c'est donc d'aller dans des magasins de déco et d'aller voir leur sable de déco, voir la granulométrie, la couleur et tout ça. C'est peut-être, ça sera certainement meilleur marché que du ballast fait pour les trains électriques. Il y avait ça, un autre conseil quand j'ai parlé que j'allais mettre donc des vieux aiguillages jouefs par certains endroits. L'un d'entre vous m'a fait une réflexion assez juste. C'était que souvent les wagons, les anciens wagons jouefs, vous savez, les voitures jouefs, les petits wagons de marchandises sont assez légers et ont tendance à sauter sur les aiguillages. Et donc il m'a conseillé, ce que je vais certainement pratiquer, de les lester avec du plomb de pêche, des choses comme ça. Et donc ça, on y reviendra aussi. Je pense que c'est une bonne réflexion. Alors merci à lui. Enfin, merci à tous de partager tout ça avec moi, avec tout le monde. Je vous conseille maintenant, quand vous regardez une de mes vidéos, c'est de regarder les commentaires en dessous. Si ça continue comme ça, je pense que j'arriverai à ce que je veux, c'est-à-dire vraiment du partage avec tout le monde, que ce soit des adresses, des bons plans, des meilleures façons de faire, des choses comme ça. Je suis ouvert à toute proposition, n'hésitez pas à partager, ça ne sera que bénéfique à tout le monde. Maintenant, on va parler un peu pépette,
parce que j'ai avancé dans mes travaux, donc plutôt que vous redétailler certaines choses que j'ai achetées pour la deuxième fois, on va juste mettre le compteur là. Ensuite, on va rajouter les choses que j'ai achetées entre-temps. Donc, j'ai racheté de nouveau 2 panneaux de contreplaqué de 10 mm, des panneaux de 2,50 m sur 1,20 m. Donc, j'en ai racheté 2, là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, avec mes histoires de soudure, j'ai acheté un rouleau d'étain pour la soudure à l'étain, parce que ce que j'avais en stock que je n'avais pas comptabilisé arrivait à sa fin, donc j'ai été obligé d'en racheter un rouleau, là. J'ai acheté 2 nouveaux tubes de peinture, du blanc et du noir, de la peinture acrylique, parce que je commence à faire des petits essais de... Rigolez pas, hein, c'est juste un test. Hein. Donc c'est avec mon dépron de 3 mm que je me suis amusé à faire ça, renforcé avec du calendrier. Donc deux tubes de peinture acrylique, du noir ivoire et blanc de titane. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre cette fois-ci? Ah oui, d'occasion, j'avais quelques locaux qui marchaient pas très bien du fait de leur mauvais état. J'avais en particulier ma 232 U1 et j'avais aussi un petit souci sur la 231 dont je me rappelle plus la référence, la chocolat là. Sur internet, j'ai trouvé un châssis de remplacement qui m'a permis de réparer ces 2 locaux là. Ça m'a coûté une vingtaine d'euros, je vous le mets là. Maintenant, ces 2 locaux-là marchent parfaitement, ce qui fait que ça n'a pas été du gâchis. Donc voilà pour les achats cette fois. Maintenant, pour le réseau lui-même, eh ben, j'ai construit la 3e partie de mon support de voix. Donc maintenant, vous allez voir ça tout de suite. Il ne me restera plus qu'à faire donc les supports de voix sur cette partie-là. J'ai installé le dessus de planche qui va me servir à installer ma gare. J'ai commencé à faire quelques tests de roulage avec une grande appréhension parce que c'est pas le tout de mettre des rails, de faire des branchements et tout ça. Si ça ne marche pas une fois que c'est fini, ça craint un peu. Donc j'ai fait une boucle provisoire, histoire de dire que j'ai un circuit fermé. Et j'ai commencé à faire aller quelques locomotives sur la voie la plus directe. À mon grand étonnement, j'ai pratiquement pas de déraillement. Ça roulotte à peu près sans à-coups. Quand il y a des à-coups, je nettoie un peu les rails, bien sûr, mais généralement, ça marche plutôt pas mal. La partie aiguillage jouef de la gare souterraine, effectivement, j'ai commencé... bon, ils sont pas branchés, donc je le fais à la main, de les bouger et de faire passer quelques convois. À mon grand étonnement, ça marche pas trop mal. Bon, il y a certaines locaux, certaines voitures de voyageurs, certains wagons, je sais d'avance qu'ils ne passeront pas dans les aiguillages, donc à moi de voir comment faire circuler tout ça. Bon, j'ai donc fait quelques roulages. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était surtout la pente, savoir si mes locaux allaient monter avec quelques wagons. Là, vous allez voir, j'ai préparé une BB 16 000, non 67 000, ouais, une BB 67 000 avec tout un lot de wagons. Alors, comme vous savez très bien, j'y connais rien, j'ai commencé à mettre un wagon derrière la loco, un que j'ai pris au hasard, et puis je l'ai fait grimper la pente. Ça a monté, j'en ai mis un 2e, un 3e, un 4e, et voilà le résultat.
Voilà. Ça, c'était une petite surprise. Sans relais, sans rien de spécial, on peut s'amuser à faire des choses comme ça. C'est vraiment du basique de chez basique, hein. Mais moi, ça me plaît déjà pas mal. Je vous présente en même temps le petit Picasso que je vous ai pas présenté l'autre fois parce que je l'ai simplement oublié. Je l'ai avec sa remorque. Il n'est pas en super bêta, mais on roule impeccable, hein, avec un bruit d'enfer comme tous les vieux jouets. Hein. Et sinon, donc, comme je vous expliquais, pour ce qui est de monter les côtes, hein, comme vous avez vu, il y avait 6 wagons. Pour ce qui est de monter les côtes, eh ben, je vais vous montrer ça. Hop. Et voilà. Impeccable, non? Bon, pour ma petite astuce d'avoir changé de train sans, comme je vous expliquais, j'avais pas de, tout est branché en direct, sans relais, sans rien. Hein. C'est vraiment un test à l'arrache pour voir ce que ça pouvait donner comme effet de faire partir un train et de voir revenir un autre train. L'effet est tout bête à faire, hein. Comme je vous ai expliqué, tous mes rails sont pratiquement isolés les uns des autres et réalimentés par en dessous. J'ai juste fait donc couper une... hop là, il est où le fil? Juste couper une de mes zones. Dessus, j'ai placé un train que j'ai mis en bout de zone d'arrêt, voilà, comme ça. Et puis... je vais faire partir le train en fait, et puis dès que le train, la locomotive va enjamber du rail alimenté et vers le rail non alimenté, il va créer un léger contact qui va alimenter la zone coupée et va faire démarrer celle-là. Voilà. C'est tout simplement ça, je vous montre. Et voilà, ça fonctionne et ça suffit à mon bonheur hein, déjà. Hein. Moi, je peux déjà passer quelques heures comme ça, hein. Mais il reste du boulot, donc on va s'y mettre. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous montrer un petit détail de construction que j'ai omis, donc du coup j'ai oublié. Comme vous le savez, mon plateau fait 1,10 m de large, ce qui est vraiment très large, voire pour certains trop large pour accéder à l'arrière du décor, à l'arrière du train. Donc je me suis réservé des niches, on va dire, où je peux passer par en dessous pour sortir. Alors donc ça fait comme tous mes cadres 40 sur 40, hein, donc c'est juste ce qu'il faut pour moi. Le seul problème, c'est au milieu du plateau lui-même où j'ai par exemple en hauteur une télé, comme vous voyez derrière, je sais pas dans l'ombre si vous le voyez, un coucou. Le coucou marche à pile, donc un jour ou l'autre il va falloir que je change les piles, donc il faudrait que j'y accède. Mais avec un plateau d'1,10 m, j'aurais pas les bras assez longs pour aller l'attraper. Donc je suis en train tout en construisant, de me réserver des choses. Et pour ça, j'ai fait, déjà pour la gare souterraine, j'ai fait un coin démontable pour pouvoir quand même continuer à passer. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà l'idée. Mes voies sont collées, bien sûr. Hein. Cette planche-là n'est juste pas fixée. Et j'ai mis des coins juste pour, pour vraiment bloquer la disposition. J'ai pas soigné plus que ça. J'ai pas mis des renforts en fer avec des plots, des trucs. À partir du moment où je suis coincé entre la planche qui est par là et la planche qui est par là, qui elles sont collées, si je la bloque dans cette condition-là, il n'y a pas de problème. Hein, vous voyez. Donc si j'ai besoin de passer par ici, eh ben, j'ai juste à décaler. Après, les fils seront branchés
on va dire, mieux électriquement parlant. Mais vous voyez, je peux enlever ça et je peux passer. Et quand j'ai fini, je remets ça en place. Je vérifie et ça passe. Voilà. Donc il ne me restera plus qu'à faire ça avec l'étage supérieur. Je prévois certainement de mettre des jacks ou des prises jack ou des choses comme ça pour que je puisse débrancher facilement en passant par en dessous. Comme ça, si j'ai besoin, ne serait-ce que pour intervenir à l'arrière du réseau ou sur le mur lui-même, au moins j'ai une place en plein milieu, ça sera impeccable. Écoutez, la prochaine étape, ça sera certainement de commencer la partie supérieure de ce que j'ai commencé. Si vous avez des questions, des commentaires, des avis, des choses à partager, comme précédemment, vous n'hésitez pas, mettez des commentaires en dessous et puis je vous dis à la prochaine les gens.